Bonsoir et bienvenue dans Inside News, République démocratique du Congo. Nous sommes le 20 octobre 2025. Notre mission, ce soir comme chaque soir, vous offrir un aperçu clair et concis de l'actualité qui façonne cette nation. Dans un monde où l'information est abondante mais souvent complexe, nous nous engageons à rendre les faits essentiels accessibles à tous. Merci de nous rejoindre. Nous commençons avec l'actualité politique et judiciaire. Les développements récents témoignent d'une période particulièrement dynamique pour le paysage juridique et politique de la RDC, marquée par des appels à une adaptation constitutionnelle et des réussites diplomatiques notables sur la scène internationale. Lors de l'audience solennelle de rentrée judiciaire, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a invité le législateur à adapter la Constitution aux évolutions sociopolitiques concrètes du pays. Cet appel, lancé en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vise à corriger les lacunes identifiées par la jurisprudence pour garantir la paix sociale et institutionnelle. Dans la même lignée, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Prosper Moké, a proposé d'étendre la compétence de la Haute Cour. Il suggère qu'elle puisse désormais contrôler la constitutionnalité des actes émanant des autres autorités judiciaires. Une mesure qui renforcerait l'état de droit en offrant une protection supplémentaire aux justiciables. Sur la scène internationale, la diplomatie congolaise est à l'honneur. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a reçu le prestigieux prix Women of Distinction 2025 au Canada. La directrice de l'organisation Carrefour des femmes et des familles du Canada, Nicole Mwaka, a salué une diplomate qui prône la paix, la souveraineté nationale et une coopération économique équitable et qui s'est distinguée dans la médiation régionale et la défense des intérêts congolais. Enfin, un message fort nous vient du Congo central, où Germain Kounamaba, recteur de l'Université Congo, a lancé un appel vibrant au patriotisme lors d'une journée de sensibilisation. Il a souligné l'urgence pour chaque citoyen de s'engager afin de bâtir ensemble une nation plus forte. Cet appel à l'unité nationale résonne particulièrement face aux défis sécuritaires du pays. La sécurité demeure une priorité absolue pour le pays, avec des efforts concentrés tant sur la coopération transfrontalière que sur la redevabilité au sein de nos forces armées. Concernant les questions de sécurité, le forum de connexion commerciale entre la RDC et l'Ouganda s'est achevé sur un engagement clair, renforcer la collaboration bilatérale. L'objectif est de sécuriser les pêcheurs sur le lac Édouard et de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière, la fraude et la contrebande. Le général Évariste Somo Kakule a souligné que le développement économique est un levier puissant pour réduire la violence et restaurer la paix. Sur le front de la justice interne, une affaire a retenu l'attention. Le parquet militaire s'est auto-saisi du dossier concernant le traitement inhumain infligé à Madame Honorine Porsche, une présumée braqueuse, par des individus en uniforme. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a salué cette décision rapide, précisant que ces actes avaient été fermement condamnés par le président de la République et la première ministre. Enfin, sur le plan académique, le général-major Stassine Kizimu Mbuyu a soutenu avec succès une thèse de doctorat à l'université de Kinshasa. Ses recherches ont porté sur la sécurité collective dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU en RDC, un sujet d'une importance capitale pour la stabilité régionale, particulièrement au vu du rôle continu des forces onusiennes dans l'est du pays. Ces enjeux sécuritaires sont intimement liés au paysage économique du pays. Sur le front économique, la RDC affiche une double dynamique. Une reconnaissance internationale qui renforce sa position de leader financier régional et en parallèle, un effort national intense pour surmonter les défis infrastructurels et relancer la production au cœur de nos provinces. Nous passons maintenant à l'économie. Une reconnaissance majeure pour notre secteur financier. La Banque centrale du Congo, DCC, a été notifiée qu'elle assumera la présidence du comité des superviseurs des banques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour l'exercice 2026. Le gouverneur André Wamesso
en a été informé lors d'une rencontre à Washington. Dans la province de la Mongala, le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, est en mission pour élaborer un plan de relance de la production locale. Il a échangé avec les opérateurs économiques qui ont soulevé les défis majeurs, le manque d'infrastructures, les difficultés d'évacuation des marchandises et l'insuffisance énergétique. Ces besoins locaux contrastent avec les avancées sur les grands axes. Dans le Haut-Uélé, 5 km de voiries urbaines sont en cours de réhabilitation à Dungu. Et dans la province de l'Équateur, les travaux sur les routes nationales RN8 et RN21 sont déjà exécutés à plus de 30%. Si le progrès est visible sur les routes nationales, les besoins au niveau de la production locale, comme le soulignent les opérateurs de la Mongala, restent immenses. Cependant, des tensions apparaissent dans le secteur agricole à Beni. Les cultivateurs de cacao exigent un contrat clair avec la société de sécurité Virunga Saral. Ils l'accusent de percevoir des redevances pour des champs qu'elle ne sécurise pas. Le président du sous-comité des agriculteurs, Kasereka Kasai, dénonce une situation qu'il qualifie d'escroquerie. Enfin, à Kindu, la société civile interpelle les autorités urbaines sur l'insalubrité croissante. Elle demande une action urgente pour le ramassage des déchets qui s'accumulent dans la ville, posant des risques sanitaires et sécuritaires. Et ces défis sanitaires liés à l'assainissement nous mènent directement à notre prochain segment sur la santé publique. Le secteur de la santé est marqué par une étape décisive dans la lutte contre Ebola. Une victoire qui redonne espoir à toute la nation. En parallèle, les campagnes de sensibilisation cruciales se poursuivent, notamment contre le cancer du sein. Poursuivons avec les développements en santé publique. C'est une victoire majeure pour le pays. Le dernier patient atteint d'Ebola dans la zone de santé de Boulapé, au Kasaï, a été déclaré guéri. Sa sortie du centre de traitement marque le début d'un compte à rebours de 42 jours. Si aucun nouveau cas n'est détecté, la fin de la 16e épidémie d'Ebola en RDC sera officiellement déclarée début décembre. Un succès remarquable après 64 cas enregistrés et plus de 35 000 personnes vaccinées. Parallèlement, la mobilisation pour Octobre Rose bat son plein. Le professeur Bienvenu Leboisé, du Centre national de lutte contre le cancer, a rappelé que le dépistage précoce reste la meilleure alternative pour augmenter les chances de guérison complète. À Kinshasa, le Chaslun Medical Center a organisé une conférence pour mobiliser les acteurs de la santé, tandis qu'une campagne de porte-à-porte a permis de sensibiliser près de 1850 personnes. Dans un autre volet de la prévention, la clinique Sœur en Christ à Kinshasa offre des consultations et des dépistages gratuits pour les couples jusqu'au 31 décembre 2025. L'initiative vise à traiter les pathologies telles que les myomes ou les troubles de la prostate qui peuvent affecter la conception. De la santé, nous passons maintenant à l'effervescence du monde sportif. Le monde du sport en RDC est en ébullition, avec la visite historique d'une légende de la boxe et des résultats importants dans les compétitions continentales de football. Notre regard se tourne à présent vers le monde du sport. L'événement de la semaine est sans conteste la visite de Mike Tyson. L'ancien champion du monde des poids lourds est à Kinshasa pour le 50e anniversaire du combat du siècle. Il a fait une déclaration retentissante sur ses racines. Je cite: « Après des tests ADN que j'ai effectués, les résultats ont révélé que mon sang est à 30% de ce pays. » Mike Tyson a également rencontré le président Félix Tshisekedi pour discuter de projets visant à promouvoir la boxe en RDC. Seule ombre au tableau, la déception des fans. Une séance d'entraînement très attendue au stade Tata Raphaël a été écourtée, les laissant sur leur faim. Pour marquer cet anniversaire historique, l'organisateur Deo Kasongo a annoncé que le 30 octobre 2025, l'espace où s'est déroulé le combat au stade Tata Raphaël sera officiellement rebaptisé Stade Ali Forman, en hommage aux deux légendes. Il est important de préciser que seul le terrain sera renommé. Le complexe conservera son nom de Stade Tata Raphaël.
En football, les clubs congolais ont brillé en compétitions africaines. En Ligue des champions de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo a pris une sérieuse option sur la qualification en dominant les Sud-Africains d'Orlando Pirates sur le score sans appel de 3-0 à Lubumbashi. En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union a fait match nul 1-1 contre Royal Leopards. Et une mention spéciale pour l'attaquant congolais Fiston Mayele Kalala. Il a marqué l'unique but de la finale de la Supercoupe d'Afrique, offrant le titre à son club égyptien Pyramids FC. Une saison exceptionnelle pour Mayele, qui a également terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. En bref, notons également l'élection de nouveaux comités directeurs pour le club de football OC Renaissance du Congo et pour la Fédération congolaise de cyclisme, ainsi que l'accent mis sur la formation des jeunes par le club de basketball BC Mimosa à Kinshasa. C'est ici que s'achève notre tour d'horizon de l'actualité. Pour des informations fiables et vérifiées, n'hésitez pas à suivre nos programmes et consulter les canaux officiels de la République du Congo. Ne vous laissez pas induire en erreur par les sources non authentifiées. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée selon l'heure et le lieu d'où vous nous suivez.